fils me prend beaucoup plus de sérieux avec ce petit masque. Ah moi? Est-ce que Titi. 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 Ah, entonces está para abajo. Ah, y la lavé. Absolument en retard. Mais pas grave. Pas grave. Puis surtout que c'est la dernière fois qu'on va au chiropracteur, donc pour une dernière. Enfin, je vais lui dire que je vais plus quoi. On y va mon amour? Bah, il faut que je te change déjà. Así, normal. De toutes les fois où je suis allé au chiropracteur, je suis arrivé à l'heure que 2 fois. 2 fois. D'accord? Et j'en ai eu au moins, je sais pas, 18 de séances. Bon, on y va. Donc voilà, on profite aussi pour faire un petit tour au parc. Il y a des enfants et tout. Bon, il y a quand même de la distance de sécurité, mais c'est cool, on gère bien. Tu fais attention, bébé? Parce que je peux pas être très égoïste. Je peux pas faire juste venir à la chiropractie et c'est tout, quoi. Je veux pas qu'il voit ça comme quelque chose de négatif. Donc c'est pas très facile parfois. Miam, non? Miam, 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 miam. Ah, quelle matinée. Ces matinées où t'as l'impression que tu peux jamais t'arrêter. Ah non, ça c'est tous les jours, c'est être papa ça. Ah ouais. Et chiropracteur, j'étais super content. La seule chose, c'est que c'est 20 minutes pour y aller, 20 minutes pour revenir. Il faut payer 250 € je crois par mois et ça me saoule. Et puis je peux pas maintenant, c'est tout. Plus tard, je reviendrai. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit parc à côté, donc après la session, on peut aller jouer un petit peu, mais sinon, 40 minutes, c'est tous les jours pour une séance de 5-6 minutes, c'est pas top. Mi amor, ¿lo quieres comer? Vale. ¿Quieres o no? ¿Lo quieres comer? Venga, para ti. Ay, bien. Donc dès que ce petit bébé a fini... Dès que ce petit bébé a fini de manger, à la sieste, et papa travaille un truc sur des projets qu'il est en train de faire. Quoi? Maman. Ah, tes mains. Ok, donc bébé qui dort, c'est bon. Maman qui dort, c'est bon. Petite sœur de bébé qui dort, c'est bon. Qui est aussi mon bébé, bien entendu, c'est bon. Donc, vu que j'ai quand même pas mal de trucs à faire, je vais juste vous dire pourquoi est-ce que je recommence à faire des vlogs et des vidéos en français. Ok? Juste une seconde. Ok. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible. Alors, déjà, je ne suis pas français. Je parle français, enfin j'ai la nationalité française. Enfin si, je suis français en fait. Mais j'ai pas vécu très longtemps en France. Donc mon niveau de français, mon vocabulaire est assez limité. Ça se comprend, je crois que j'arrive à avoir une très bonne discussion, je travaille en français, etc. Mais je me sentais pas assez confiant comme pour pouvoir créer du contenu que et seulement en français. Donc en fait, je me suis dit, vu que j'adore parler anglais et que j'ai un niveau d'anglais assez acceptable, en plus écrit, je me suis dit je vais faire du contenu en anglais. Et puis je regarde que des youtubeurs anglais de toute façon, américains. Par contre, ce que je savais pas, c'est que la culture américaine n'a absolument rien à voir avec mes idées et ce que je veux faire. Et je l'ai découvert en parlant avec des youtubeurs qui ont quand même pas mal d'abonnés, etc., etc. Donc ils ont quand même un parcours, on va dire, sur YouTube. Et en fait, leur vision, bon je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais leur vision était vraiment que et seulement argent et succès. Et c'était pas
c'est pas la vision que j'avais en fait. Moi, la vision que j'avais de base, c'était créer des vidéos, être créatif en fait, faire des belles vidéos, prendre du plaisir, gagner de l'argent à côté effectivement pour ces personnes qui vivent de ça. Mais c'était pas vraiment que ça. C'est-à-dire que c'était pas analyser exactement ce que les personnes recherchent, c'était pas analyser ce que les personnes veulent écouter. C'était vraiment créer pour prendre du plaisir et c'est tout. Et la culture américaine est beaucoup plus orientée sur travailler à fond et réussir, etc., que de vraiment vivre et prendre du plaisir et travailler à côté. Donc c'était pas moi en fait. Donc je reviens à mes vidéos en français. J'espère que cette vidéo vous a plu. Puis j'en ferai de plus en plus parce que j'ai plus de travail quoi. Enfin si, j'ai encore un travail mais... Enfin si, je suis encore employé mais... Enfin j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de petits boulots et tout à faire, des trucs que je veux faire pour moi. Mais YouTube ça va faire partie de ces... What? Wow. Non. What? Et on dirait pas, mais je vous promets qu'elle envoie quand même. Quand tu l'as à côté en vrai, elle fait peur. C'est bon, je suis encore en vie. Donc voilà, juste pour résumer, YouTube va faire partie de mon activité un peu de tous les jours. Et les trucs que je fais à côté, donc je fais aussi de la magie, je suis magicien, je fais aussi des sites, etc. Donc niveau revenus, etc., je suis pas trop, comment dire, je me fais pas trop de soucis. Mais voilà, je partage un petit peu avec vous. Donc je viens à fond sur YouTube, préparez-vous après cette petite pause.